Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, bonjour, hi, comment allez-vous? Ben non, je vous ferai pas ça, vous le savez à quel point la langue française c'est important pour moi. J'espère que vous allez bien, merci d'avoir choisi Cube. On va parler beaucoup de langue française aujourd'hui pour deux raisons. Premièrement, évidemment, les déclarations de Brandon Kelly que je recevais hier à l'émission Journaliste à la Gazette. Il sort ces jours-ci son livre Le CH et son peuple. Il y a aussi un documentaire sur le même sujet qui va être diffusé à la fin du mois d'octobre sur Illico+. Et Brandon Kelly, donc un anglophone, pose la question comment ça se fait que Nick Suzuki, qui est capitaine du Canadien, est pas capable de s'adresser aux fans francophones dans leur langue. Ça fait beaucoup réagir, on va en parler plus tard dans l'émission, mais on parle de la langue aussi parce que ces jours-ci, il y a deux objets culturels qui nous font réfléchir à l'avenir du français. C'est le film de Félix Rose, La bataille de Saint-Léonard. Je le reçois d'ailleurs à l'émission vendredi. Et le livre sous l'égide de David Goudreau, le livre qui s'intitule Ta langue, publié aux éditions Le Robert Québec. Puis David, qui nous fait le plaisir d'être avec nous en studio. Bonjour David. Salut Sophie. Avant de commencer, je tiens à le dire, ça fait 6 ans que j'anime à Cube Radio et c'est la première fois qu'un invité rentre en studio et salue les êtres humains qui sont en régie. Et pourtant, ils sont d'une importance majeure. Mais tu te rends compte à quel point l'être humain, David Goudreau, est différent des autres humains qui évoluent dans la société? Non, je dirais pas ça. Peut-être que c'est un petit oubli des collègues qui sont passés avant moi pendant 6 ans quand même. Mais t'es plein d'humanité, David. C'est pour ça que les gens t'aiment. Bon, ben merci. Je vais Alors, le prendre, prends Sophie. le compliment. Parfait, je vais prendre le compliment. Mais pour vrai, les équipes techniques, peut-être aussi avec la tournée, tu sais, je me rends compte l'importance que oui, ça a, parce que si on n'est pas sonorisé, si on n'a pas la bonne luminosité, parfois, ça tient pas à grand-chose, tu sais. Puis je pense qu'une émission de radio aussi, il y a toute une équipe derrière qui fait la différence. Donc, voilà. Absolument. Donc, merci. Alors, tu diriges ce livre, Ta langue, avec un point d'exclamation. Donc, tu as, toi, un texte dans ce livre, mais tu as demandé à des gens aussi diversifiés que Marie-France Bazot, Stéphane Bureau, Frédéric Lacroix, Michel Tremblay, de réfléchir aux dangers qui menacent la langue française. J'étais pas si précis que ça. Non, en fait, le mandat était quand même plus large. Beaucoup ont pris cette avenue effectivement, du danger autour de la langue. Moi, ça m'a fait plaisir parce que non seulement mon texte va dans ce sens-là, mais la démarche avec ce livre-là, je veux que ce soit un outil qui permette de défendre et de célébrer notre langue. Mais moi, c'était vraiment la langue. Quel est votre rapport à la langue, quelle importance elle a dans votre vie, comment vous la percevez en ce moment dans l'espace public. Donc, il n'y avait pas un mandat de défense de la langue. Beaucoup des plumes qui se sont joints au projet vont dans ce sens-là, mais il y en a qui, je pense notamment à Edith Butler, qui était exceptionnelle dans sa générosité, qui m'a fait comprendre l'importance du français et de l'Acadie en 12 pages. C'est exceptionnel. Frédéric Lacroix, évidemment, qui arrive avec des informations très solides, des statistiques. Mais on a des récits plus biographiques. Je pense à Mélanie Béliveau. Il y a Normand Baillargeon aussi qui raconte même son enfance en Afrique. Il y a des choses très personnelles, mais toujours autour du français. Oui, mais tu me connais, David. Hein? Moi, j'aime la controverse, j'aime les gens qui sont des grandes gueules. Alors, c'est sûr que ce qui m'a le plus accroché dans ton livre, c'est des gens qui disent des choses de façon franche. Et la personne qui est la plus grande gueule dans le livre, c'est quand même toi, mon cher David. Ouais, alors, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Ah oui, ben non, quoi, c'est parce que tu trouves ça dangereux de te promener en public en disant Sophie Durocher est d'accord avec moi? Absolument ou non, pas. OK, j'espère qu'on n'est pas là-dedans. J'étais très heureux que tu apprécies mes livres et mon spectacle. Je ne suis pas de ces personnes qui vont condamner sur le nom. On peut être d'accord sur certaines choses, absolument pas d'accord sur d'autres. De toute façon, moi, je pense que si tu vires tout le temps à gauche ou tu vires tout le temps à droite, tu tournes en rond d'une manière ou d'une autre. Bien dit. Donc, parfois, on peut être d'accord, parfois
parfois être en désaccord. Là où j'ai une inquiétude, c'est de me dire si c'est le texte qui a le plus grande gueule, c'est celui qui va attirer le plus de réactions. Et moi, ce que je veux, c'est que le livre au complet soit lu, non pas seulement mon texte. C'est vraiment un collectif. Je suis d'accord, mais comme tu le sais, chacun lit un livre et chacun trouve midi à sa porte. Donc, chacun y trouve son intérêt. Donc, les autres lecteurs, et j'espère qu'ils seront nombreux qui vont lire le livre, trouveront bien ce qu'ils voudront dans le livre. Moi, je peux juste te parler de ce que moi... Et qu'as-tu trouvé dans mon texte? Et de moi, ce que j'y ai trouvé. Alors, évidemment, tu parles de cette espèce de chape de plomb qu'on nous impose quand on dit, par exemple, la prolifération des mots qui se terminent en phobie, où tu dis « où la haine l'emporte pourtant systématiquement sur la méfiance ou la peur ». Et tu cites Lénine qui disait « faites-leur manger le mot, ils avaleront la chose ». Autrement dit, on essaye de nous faire avaler toutes sortes de concepts en ayant des mots qui sont des incontournables, mais des fois, les mots, il faut les rejeter mais comment on fait pour rejeter des mots en phobie? Ben déjà en refusant de les utiliser, puis ma réflexion par rapport aux phobies, puis il y en a une pléthore, tu sais. Je peux comprendre qu'il y a des gens derrière ces mots-là de transphobie, de grossophobie, peu importe, il y en a plein. Déjà, le mot phobie à la base devrait relever davantage de la peur, donc devrait susciter une espèce de volonté de dialogue. Si quelqu'un a peur de ce que je représente, de qui je suis, il faudrait qu'on discute. Et en même temps, quand on impose des épithètes, souvent c'est que ces mots-là, quand on accuse quelqu'un d'être homophobe, transphobe, misogyne, misandre ou peu importe, ça ferme la porte à la discussion. Exactement. On ne veut pas savoir pourquoi ça dérange. Et c'est là où je condamne cette façon-là de faire, parce que la société non seulement est de plus en plus polarisée, atomisée, communautarisée, si on ne se permet pas de discuter, si on ne se permet pas de dire pourquoi ça dérange. Moi, mon nationalisme peut déranger. Le fait que je sois souverainiste va déranger. Puis, je peux comprendre pourquoi ça dérange. Puis, parlons-en. Ben, à la limite, argumente. Ça fait 30 ans que je le suis. Ça m'étonnerait que tu me convainques en quelques Oui, mais au moins, minutes. on peut se parler. Mais on peut se parler. Cette fin de non-recevoir et fin de non-dialogue qui est vraiment pénible. D'ailleurs, si jamais les gens ne savaient pas à quel point tu étais souverainiste, ils vont le découvrir en lisant le livre. Parce que tu parles, par exemple, à un moment donné, de l'espèce de... Tu dis Justin Trudeau a fracassé les capacités d'accueil du Canada, si bien que maintenant, il y a une augmentation trop rapide de la population. Tu sais ce que je condamne au niveau oui. de l'immigration, par contre, ce n'est pas l'immigration en elle-même, même que moi, je pourrais en prendre plus de l'immigration si on l'accueillait, si on l'intégrait, si on la francisait. Oui. Le problème, c'est que on a une immigration complètement à la solde des intérêts du patronat et des fédéralistes qui veulent submerger le Québec, notamment, pour s'assurer une certaine pérennité de régime qui ressemblerait à n'importe quoi, sauf un pays libre qui s'appellerait le Québec. Donc, c'est cette immigration-là que je condamne. Et ce n'est même pas l'immigration que je condamne, c'est les immigrationnistes derrière. Moi, il n'y a aucun individu que je veux renvoyer chez lui, il n'y a aucun individu que je voudrais empêcher de venir au Québec tant et aussi longtemps qu'il y a un désir de rencontre, d'apprendre la langue. Puis il n'y a pas d'histoire dans 6 mois de faire un examen, là. Pas du tout. C'est juste, est-ce que tu as cette volonté-là de venir nous rencontrer, de t'intégrer à notre société? Et l'idée, encore une fois, c'est les groupes, un peu comme on disait par rapport à d'autres personnes qui veulent mettre l'anathème. Moi, il n'y a aucun individu que j'ai envie de combattre personnellement. Par contre, les groupes de pression, les lobbies derrière, ceux qui vont instrumentaliser ces causes et... Ça m'horripile. Moi, je suis plus capable je trouve qu'on joue à la morale comme on jouait à la marelle. C'est une espèce de compétition de qui c'est là va... qu'on reconnaît la plume de David Goudreau. Ouais, ben, il joue à la morale comme avant on jouait à la marelle. J'adore ça. Mais il y a une vérité là-dedans où il y a une espèce d'exposition de non, je suis plus vertueux, moi j'ai raison, tout ça. Et la discussion n'est plus possible. Alors que là, on a des faits, on a une réalité documentée, statistique. Il y a aussi une expérience empirique. Les gens le disent, le voient. Montréal, Laval et bien au-delà. Sherbrooke, Trois-Rivières. Absolument. On utilise l'anglais à toutes les sauces pour nommer les festivals, pour discuter. Des jeunes Québécois entre eux qui vont choisir l'anglais. Et il y a un réel danger d'effritement de la nation derrière ça. T'sais. Puis il y a des gens qui se sont battus pour cette langue-là, qui se sont battus pour qu'on puisse vivre, travailler en anglais, prospérer. Et cette espèce de vision parfois colonialiste, comme
le peuple québécois serait profondément colonisateur. Nous sommes d'abord colonisés par la force des armes et des gens qui ont été tués pour faire vivre cette langue et cette nation-là. Parlait de l'excellent film de Félix Rose, il me l'a fait écouter. La bataille de Saint-Léonard, on a mangé des coups de matraque d'en face, génération après génération, pour vivre, pour survivre. Le foreman, il s'en calissait bien qu'on parle français puis qu'on veuille survivre en français. Donc, penser que le Québec est une espèce de domination avec un pouvoir incroyable qui va imposer sa langue et tout. Non, on veut juste survivre. Moi, puis le Québec souverain, après, il pourrait être gauche, centre-gauche, droite. On s'en fout? Ben, on s'en fout pas. Je vais me battre rendu là. Mais d'abord, soyons un pays, tu sais. D'abord, reprenons du pouvoir. Oui, puis c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant parce qu'à la page 18, tu dis, moi, j'arrive pas à avoir un repli identitaire chez ceux qui veulent préserver la culture très inclusive d'une nation à part, mais à part entière. Ça, cette formule-là, nous sommes une nation à part, mais à part entière, parce que cette accusation-là de repli sur soi, de repli identitaire, on se le fait dire constamment par les bien-pensants de Radio-Canada, par les chroniqueurs et les chroniqueuses surtout du journal La Presse. Tu sais, ce que tu dis, là, c'est pas tellement différent de ce que dit un Mathieu Bock-Côté, un Richard Martineau, un Joseph Facal. Pourtant, j'ai l'impression que juste vouloir affirmer qui nous sommes dans l'acceptation de l'autre en autant que l'autre nous accepte nous, c'est devenu subversif dire ça en 2024. Comment t'expliques ça, David? C'est une grande tristesse. Je pense qu'il y a aussi un bout d'éducation, même d'enseignement qui est pas fait. Tu sais, le Québec, on avait choisi l'interculturalisme. Oui. Le Canada, davantage le multiculturalisme, un peu sur le modèle anglais. Donc, c'est vivre les uns à côté des autres, puis toutes les religions, toutes les communautés, toutes les croyances se développent un peu en îlot, les uns à côté des autres. Puis au Québec, je pense qu'il y avait ce désir de rencontre, d'interculturalisme. Mais pour que deux cultures se rencontrent, encore faut-il qu'elles existent, qu'elles aient le droit d'exister. Puis, ce déni que je refuse d'avoir de l'autre, peu importe la culture, la religion, je le revendique pour moi-même. Je veux pas qu'on m'empêche, moi, d'être québécois francophone, d'être fier de notre histoire, qui est une histoire de survivance, 400 ans de survie. On est supposé être reconnu comme une nation, mais dans les faits, on nous refuse les pouvoirs, on nous refuse d'exister. Il y a une noyade prévue. Puis, je crois... Monsieur Legault, que d'ailleurs, je trouve qu'il a fait des très belles choses, ne serait-ce qu'en reconnaissant l'importance de la littérature, n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'il aurait pu faire. La loi 101 au cégep. Loi 101 au cégep. Est d'accord. Incroyable. Okay. Ça, c'est clair et net. La francisation, ça, c'est un naufrage incroyable. Puis d'ailleurs, c'est ça le propos principal de mon texte, c'est d'arriver puis de dire que peu importe où nous en sommes en ce moment, ce qu'il faut, c'est franciser plus, davantage, franciser mieux. En ce moment, on coupe dans des programmes de francisation. C'est incroyable. Dans mon coin, en Estrie, là, il y a un programme qui saute. C'est 500 étudiants qui auront pu accès à la francisation, 20 profs. Voyons, ça n'a aucun sens. On leur demande pas de faire une fusée, de compétitionner X, Elon Musk et compagnie, ou de faire de la physique quantique. Juste permettre à notre nation de survivre avec un gouvernement qui devait être la troisième voie puis qui a réussi à ramasser beaucoup de nationalistes. Mais là, tu as une dernière chance. Au lieu d'être le troisième voie, ils sont le troisième lien. Ils peuvent pas tout faire en même temps, David. Mais j'espère que d'ici la fin du mandat, il y aura un bon coup de barre pour tous ceux qui ont cru puis pour tous ceux qui veulent éviter cette louisianisation qu'il a lui-même annoncée. Donc, je pense qu'il y a une volonté politique qui doit prendre place, puis je pense que les artistes, on doit assumer nos positions et en même temps ne pas se laisser intimider par des discours qui voudraient nous mettre d'un côté ou de l'autre de la respectabilité. Là. C'est ça. On n'est pas moins respectable parce qu'on revendique une identité québécoise forte. Et les nouveaux arrivants aiment ça quand on la revendique. Moi, je vois dans les écoles, j'ai vu des milliers de classes, puis ceux qu'on croit, tu sais, puis oui, il y a des jeunes Québécois qui vont un peu refuser d'incarner leur propre culture, mais il y en a qui le font fièrement, bravo. Et il y a aussi des immigrants qui la trouvent intéressante, notre culture, quand on l'incarne, quand on est fier, quand on leur crie du Godin, quand on leur chuchote du Hannibal. Parce que dans ton spectacle, c'est ça qui était extraordinaire, c'est que justement, et tu le racontes, qu'il y a plein de jeunes, tu faisais des matinées scolaires, puis tout ça, puis que les jeunes venaient, puis ils apprécient ça. C'est sûr que si on est des mollassons, puis qu'on a honte d'être
d'être qui on est. Il y a personne qui a envie d'être comme nous. Voilà, si exactement. on se tient, puis qu'on est fort, puis qu'on est droit, puis qu'on a une colonne vertébrale, puis qu'on est fier de notre culture, tout le monde va vouloir rejoindre notre culture. C'est une question d'attitude aussi. Exactement, exactement. On doit avoir une masse critique d'artistes, de chroniqueurs, de journalistes qui s'intéressent à la littérature, à la culture, à l'histoire du Québec et qui la défendent bec et ongle avec fierté, tout simplement. Alors, on me chuchote à l'oreille, vu que tu parlais de chuchoter du Anne Hébert ou de chuchoter de... Attends, est-ce que je les ai, les commentaires? Ah, les réseaux, ben écoute, les réseaux sociopathes, je m'en occupe plus. Non, donc, mais c'est positif. Même les positifs, Même je les veux pas positifs. les entendre. Ah ben ça, c'est intéressant. Moi, j'aime la vraie vie. J'aime rencontrer les gens. Parce que je crois de moins en moins au potentiel des multinationales qui nous manipulent et qui soit nous enferment dans des chambres d'écho, soit permettent à de purs inconnus de nous agresser verbalement. D'accord. Moi, j'en mais ai dans ce soupé cas-ci, des réseaux sociopathes. Je comprends. Des réseaux sociopathes, je suis d'accord. Je fais juste te dire qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent en ce moment notre entrevue et qui nous écrivent à Sophie@Cube Radio, à Cube Radio, et qui nous disent, bravo David Goudreau. Fait que tu Alors, veux pas le savoir, tu n'en as rien à cirer des réseaux sociopathes. Alors tant pis pour mais toi. Mais les humains derrière, je les apprécie. Voilà. Et je remercie ceux qui prennent le temps de l'écrire. D'accord. Mais je crois qu'on perd beaucoup de temps et surtout, il y a une distorsion de la réalité incroyable là-dessus parce que il y a des gens qui raisonnent beaucoup plus fort qu'ils ne le devraient et qui, dans la réalité, on entend très, très peu, alors que leur voix aussi mérite d'être entendue. Puis c'est ces gens-là que je vais les rencontrer en personne. Le spectacle, En marge du texte, on a déjà 25 000. Puis c'est une espèce de bébite, là, mélange humour, poésie, des textes célébrés, du chant, Gauvreau et compagnie. Ouais. Mais les gens, ils en veulent de ça. Mais on n'en parle pas tant que ça, là, versus la couverture. Puis je suis pas le seul à faire ce genre d'hybride-là. Il y en a, ça prend différentes formes. Mais les personnes que je rencontre pour vrai, à toutes les semaines, depuis des mois, ça m'intéresse. Puis ils sont pas tous d'accord avec tous mes propos, puis c'est correct, mais on peut en parler en personne. À partir du moment où on rentre dans l'espèce de filtre numérique et tout, je trouve qu'on perd beaucoup du tissu humain, de la véritable conversation. J'aime mieux quand on se voit en chair et en os. Alors écoute, tu continues avec ton spectacle? Oui, jusqu'en 2026. Jusqu'en 2026. Et en marge du spectacle, qui s'intitule En marge du texte, il y a le texte qui est en marge du spectacle. Ta langue, donc c'est une collection qui est dirigée par toi. Il y a des textes de Rachida C'est pas la Azdouz. collection, c'est seulement ce volume-là, c'est le premier. Aux éditions Robert Québec, j'ai quand même à souligner que le fait que le dictionnaire Le Robert veuille lancer une maison d'édition Québec et une antenne ici, c'est pas dans toute la francophonie. C'est quand même une belle reconnaissance de la valeur de notre littérature et de notre langue, avec tous ses défauts, mais toute sa beauté, ses néologismes, ses québécismes. Merci beaucoup. Il faut que j'y coupe le sifflet. J'ai essayé de couper le sifflet à un invité comme ça, mais j'ai pas le choix. Non, mais j'ai un autre invité après. Merci beaucoup, David Goudreau. Merci, Sophie. À bientôt.